Bonjour à tous et bienvenue sur Diversité Plus. Donc aujourd'hui avec moi, j'ai deux jeunes femmes qui sont sur notre plateau de Diversité Plus et elles vont se présenter et nous dire ce qu'elles sont venues faire exactement ici. Donc bonjour à tous. D'abord merci à Diversité Plus de nous accueillir aujourd'hui sur ce plateau. Donc nous sommes toutes les deux là pour vous parler des journées culturelles et économiques burkinabées du Canada. Donc je vais commencer d'abord par me présenter. Je suis Dalila Yaro, étudiante en géographie et coopération internationale à l'Université de Montréal. Et en plus de mes études, je suis une jeune femme très impliquée dans la société à la fois montréalaise et dans la diaspora africaine. Donc je suis ici pour vous parler des journées culturelles et économiques burkinabées du Canada. Je suis la coordonnatrice de ces journées qui vont se dérouler le 4 et 5 novembre à Montréal. Bonjour tout le monde, mon nom est Biabatantou Sandrine Leila. Donc, je suis étudiante à l'Université McGill en finance. J'ai participé aux journées culturelles et économiques Miss Burkina. Peut-être que vous me connaissez parce que j'avais gagné l'édition de 2013. Donc je suis là aujourd'hui parce que je suis responsable des communications. Aujourd'hui, je fais partie du comité d'organisation et on est en train d'organiser la 5e édition pour tous vous faire plaisir. Donc expliquez-nous un peu en long et en large, c'est quoi les journées économiques et culturelles du Burkina au Canada? Donc c'est qui l'a créé? Qu'est-ce que ça fait exactement pour ceux qui ne connaissent pas l'organisation? Ok, donc comme Leila l'a dit tantôt, c'est la 5e édition des journées culturelles et économiques burkinabées du Canada. Ça a été créé par Sylvie Guigemdé. Donc ça a été créé dans le but de montrer la culture burkinabé au-delà des frontières burkinabées, donc ici au Canada. Donc à travers ces journées culturelles, notre objectif c'est de montrer, de valoriser la culture burkinabé et africaine en général, mais aussi la femme burkinabé, la femme intègre du Burkina Faso. Donc c'est quoi les journées économiques et culturelles burkinabées du Canada? Donc ça se déroule en 2 phases. Donc d'abord le 4 novembre, il y aura une table ronde sur le thème de cette année, c'est les transferts et transferts et investissements nord-sud. Pourquoi ce thème? C'est pour favoriser les échanges entre le Canada et les pays du Sud, notamment d'Afrique. Donc les transferts pour encourager les investisseurs burkinabés et africains en général à investir au Canada et vice-versa. Donc le 4 novembre, il y aura la table ronde au cours de laquelle on parlera de ce thème. À côté de cette table ronde, il y aura le salon du livre, le mini salon du livre, et aussi des expositions, la vitrine africaine à Montréal. Donc ça aura lieu à la Maison d'Afrique le 4 novembre et on va conclure avec le gala Miss Burkina Canada le 5 novembre. Oui, donc les journées culturelles et économiques du Burkina Faso se terminent toujours avec le gala Miss Burkina. Cette année, c'est la 5e édition et pour la 5e édition, on a voulu faire grand, on a voulu voir en grand. Ça va être à la salle Marguerite Bourgeois. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent, c'est au collège Regina Assumpta qui est à peu près au métro Sauvé, ce n'est pas loin du métro Sauvé. C'est une salle qui accueille jusqu'à 700 personnes et c'est une salle de 2012. Elle est vraiment neuve, elle est belle, c'est une salle dont vous allez tous tomber amoureux. Donc nous, on attend de vous que vous sortiez nombreux pour cet événement, que vous sortiez nombreux pour venir découvrir le Burkina Faso et aussi découvrir nos représentantes. Elles sont 11 cette année, ce qui est au-dessus de la moyenne des autres années. Et on espère qu'elles vont vous éblouir. D'accord. Et quand vous dites culturel du Burkina Faso, il y a certaines personnes qui peuvent se sentir un peu exclues et dire que c'est quelque chose de très précis pour un pays. Donc qu'est-ce que vous aurez à dire? Parce que nous, c'est Diversité Plus, on est vraiment très ouvert en termes culturels. Qu'est-ce que vous aurez à dire à toutes ces personnes-là qui ne font pas partie du Burkina Faso? Qu'est-ce qu'ils peuvent venir et à quoi ils peuvent s'attendre en venant? Ces journées, comme Dalila l'a dit, c'est des journées où il y aura aussi des expositions. Il y aura une vitrine sur le Burkina Faso. Ce n'est pas le Burkina seulement qu'on va atteindre. On va atteindre toute l'Afrique, on va atteindre tout le Canada aussi. On veut que les personnes viennent découvrir une culture qui est différente de la leur, bien sûr, et aussi que les Canadiens soient confrontés à une culture de l'Afrique. C'est vraiment ça. Donc ce n'est pas seulement, c'est sûr que c'est sur le Burkina Faso, mais c'est une culture extérieure et tous les Africains peuvent en profiter parce que c'est une promotion pour eux aussi.
Et aussi, on peut rajouter que, par exemple, au Burkina Faso, on a plus de 60 ethnies, comme dans plusieurs pays africains où il y a plusieurs ethnies. Et dans ces différentes ethnies, on retrouve plusieurs autres pays africains, retrouvent leur ethnie, des cultures similaires dans ce pays. Donc, c'est vraiment essayer de partager toute cette diversité culturelle, notamment au Burkina Faso et aussi en Afrique en général. D'accord. Donc, pour conclure, c'est ça, est-ce que vous pouvez nous donner les détails exacts en rapport avec l'événement, donc le lieu, l'heure et les dates, et aussi est-ce qu'il y a des droits d'entrée, tous ces trucs? Donc, on commence le 4 novembre, donc le 4 novembre à la Maison de l'Afrique. Donc, ça commence à partir de 12h, de 12h à 19h. Comment ça se déroule à partir de 12h, il y a d'abord la table ronde, et ensuite il y a les expositions et le mini-salon du livre. L'entrée est gratuite pour la journée du 4 novembre. Et le 5 novembre. Et le 5 novembre, comme on l'a dit tout à l'heure, il y aura le gala à la salle Marguerite Bourgeois. Les portes s'ouvrent à 17h30. Le gala aura lieu de 18h à 21h. Et c'est à côté du métro Sauvé, donc vous devriez pouvoir trouver facilement. Pour l'entrée, pour la première fois cette année, on a un nouveau système. Pour 10 personnes, vous payez 250 $. Aussi, pour des billets individuels, les billets en prévente sont à 30 $. Ils sont à 40 $ à la porte. Ça, ce sont pour les billets réguliers. Et en ce qui concerne les billets VIP, ils sont à 50 en prévente et à 60 à la porte. Donc déjà le 27 octobre, nous avons la conférence de presse qui aura lieu à la Maison de l'Afrique à partir de 11h. Donc le programme sera détaillé. Et le 4 et le 5 novembre, c'est le gala Miss Burkina Canada qui commence à partir de 17h30, mais à partir de 12h, la salle sera ouverte parce que ce sera un espace de la vitrine africaine, donc le salon du livre et les expositions qui continueront. Donc des expositions sur des objets d'art et culturels africains, donc vraiment venus de plusieurs pays d'Afrique. Donc on vous invite vraiment à venir découvrir cette culture africaine. Et aussi dans le cadre du salon du livre et des expositions, on invite tous les exposants qui sont intéressés à venir nous montrer ce qu'ils font et qui sont intéressés à avoir plus de visibilité, à venir et à nous contacter. Vous pourrez avoir toutes les informations sur notre page Facebook. Et également, nous invitons les auteurs. Parce que, bien sûr, avec le mini-salon du livre, l'idée, c'est de faire valoir les auteurs africains. Et vous pouvez nous contacter en grand nombre pour pouvoir exposer vos livres. D'accord, mais parfait. Merci beaucoup pour le programme. Ce serait quoi le mot de la fin, donc pour conclure cette émission? Ce serait pour rebondir sur l'émission même Diversité Plus, vive la diversité africaine à Montréal. On vous invite massivement à sortir et à venir assister à cet événement. Aussi, on a un bonus cette année, c'est que pour toutes les photos qui seront prises et pour toutes les personnes qui seront présentes, il y aura un concours. Ça veut dire qu'il y aura un concours pour la meilleure chaussure, le meilleur sac, la meilleure tenue africaine, la meilleure aussi tenue classique. Donc, il faut que vous veniez nombreux, il faut que vous veniez saper et il faut qu'on puisse tous s'impressionner. Mais merci beaucoup, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve prochainement dans une autre émission. Au revoir.